Cette semaine, nous avons vécu une semaine qu'on pourrait intituler « Semaine de la bullshit ». Panneau, s'il vous plaît. Une semaine qui a débuté avec Vladimir Poutine qui a réussi à nous dire sans rire qu'il n'y avait aucun soldat russe en Crimée. Faut le faire. Des milliers de soldats sont magiquement apparus en Crimée, super équipés, sans aucune patch, parlant russe, avec de beaux camions neufs. Mais Poutine n'a aucune idée d'où ils viennent. Il ne reconnaît pas que ce sont les soldats russes qui se trouvent en Crimée. Puis est arrivé Gaétan Barrette qui est venu nous dire sans rire qu'il se présentait au Parti libéral du Québec et que c'était ses amis depuis toujours. Alors, Yves Bolduc fait partie d'un gouvernement qui a causé les problèmes par manque de courage. Je suis donc très heureux aujourd'hui d'accueillir Gaétan Barrette qui se rallie au Parti libéral du Québec. Dr Barrette qui promettait des solutions miraculeuses à accoucher d'une petite souris de quelque chose qu'on fait déjà depuis quelques années. Appelez tout de suite Stockholm. Le prix Nobel, il est ici en santé, là. Il s'appelle Yves Bolduc. Vous savez, mes relations qu'on a eues avec Gaétan puis moi dans le passé, tout est oublié. Alors, des cocktails de financement à 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 ça, c'est le Parti libéral. Puis on ne sait pas d'où l'argent vient, mais c'est ça. Tu es à l'aise avec ça? Ben non. Je peux vous dire que Gaétan Barrette, c'est un libéral. Ils sont pas là pour vous, ils sont là pour eux. Je viens joindre une équipe qui est compétente. Et comme si ce n'était pas assez épeurant, Gaétan Barrette nous a avoué qu'il était un usager du pont Champlain. Lapierre, au moment où on se parle, un des principaux enjeux demeure le pont Champlain, sur lequel je pense régulièrement, d'ailleurs. À la lumière de cette information, il faudrait peut-être rajouter une deuxième superpoutre. Et pour clore la semaine, Pauline Marois est venue nous déclencher des élections alors que son ministre Bernard Drainville a voté une loi sur les élections à date fixe. Une loi qui, manifestement, ne sert à rien. C'est une impression assez juste. Encore que là, on est dans une situation de gouvernement minoritaire. Et comme les deux partis d'opposition ont déjà dit qu'ils renverseraient le gouvernement sur le budget, Mme Marois a comme une excuse de dire, écoute, on va pas attendre la technicalité du vote en Chambre, on va dans l'élection tout de suite. Malheureusement, les libéraux et les caquistes n'ont plus qu'un but, et c'est de bloquer le gouvernement. Rappelez-vous les belles envolées lyriques de Bernard. Les élections, elles appartiennent à la population. Leur date doit servir l'intérêt démocratique, pas l'intérêt du parti au pouvoir. Oui, Bernard a dit ça, mais en même temps, Mme Marois peut dire non, regarde, là, les partis d'opposition allaient me renverser sur le budget, il l'avait dit. Fini les déclenchements en fonction des sondages. Faut dire que le Parti québécois a le vent dans les voiles. Le sondage de ce matin, Croppe la presse, nous le confirme. Fini les déclenchements en fonction des commissions d'enquête. Son témoignage en commission parlementaire avec son mari pourrait avoir lieu le 10 mars. Alors, si elle voulait court-circuiter le témoignage, se soustraire à la commission parlementaire, elle pourrait déclencher des élections avant le 10 mars. Ce qui fait que ce matin, j'ai réuni le Conseil des ministres et nous avons pris les dispositions nécessaires pour dissoudre l'Assemblée nationale et déclencher des élections générales à partir de maintenant. En fixant une date d'élection, on fait disparaître la stratégie partisane de la date électorale. Pauline est donc montée dans sa déterminée mobile et nous sommes partis pour une élection provinciale. Yeah! On arrive déterminés, tous déterminés, tous déterminés.